Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler du plus gros projet sportif de mon année 2026 qui m'attend. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je l'ai déjà annoncé, je vais me laisser un an pour pouvoir courir l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le plus gros projet, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire, pourquoi est-ce qu'il y a une grande partie de chances que je n'y arrive pas, ou de risque en tout cas, le petit problème que j'ai actuellement, les problèmes financiers, techniques, tous les moyens que je compte mettre en œuvre pour y arriver. Une vidéo qui sera, on va dire, une vidéo d'introduction à ce projet 2025-2026 que vous retrouverez sur ma chaîne, qui est la première partie de toute une série de vidéos que vous allez voir sur toute ma préparation. Vous allez pouvoir me suivre comme ça sur un an jusqu'à l'épreuve 2026, l'épreuve sportive de ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette épreuve, c'est un ultra trail, donc c'est de l'ultra endurance. En général, c'est plus de 100 km pour tourner dans cette catégorie. C'est une course qui fait 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, le tour du Mont Blanc en traversant la France, la Suisse et l'Italie. Si vous n'êtes pas adepte du trail et que vous demandez un peu à quoi ça correspond, on a tendance à dire que 1000 mètres de dénivelé, c'est à peu près 10 km en plus. Donc lorsque je fais 10 000 mètres de dénivelé, je me rajoute 100 km. Donc c'est comme si à plat, j'allais courir 270 km. C'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais c'est pour pouvoir se rendre compte un petit peu de c'est quoi l'impact sur une course lorsqu'on rajoute du dénivelé. Cette course, elle a lieu chaque année à Chamonix. Elle a eu lieu il n'y a pas longtemps, à la fin du mois d'août. Ce sera la même chose l'année prochaine. Et j'ai été présent pour la première fois sur cette course dont j'ai entendu parler depuis plusieurs années, et c'est vrai que ça a joué sur ma décision de participer à cette course. À Chamonix, l'ambiance était dingue, il y a plusieurs courses différentes, il y a l'OTC, la CCC, la MCC, l'OCC. La MCC, je devais la faire, elle fait environ 40 km, mais en temps de chute, j'ai pas pu la courir, mais ça m'a donné envie de faire ce projet, parce qu'en réalité, ça fait un bout de temps que j'avais envie d'un projet. Un projet sportif, ça me fait plusieurs mois, plusieurs années que j'y pense, qui me demanderait de la préparation, qui me demanderait du temps, et je savais pas exactement quoi faire. Un Irox, c'est pas très excitant pendant un an, même si c'est toujours intéressant de venir gratter, mais c'était toujours les mêmes entraînements pour venir gratter quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Le CrossFit, j'ai fait une croix dessus, j'ai passé mon prime physique il y a plusieurs années et j'ai plus envie, le temps, l'énergie de reprendre la technique, les skills, la force. Trop complexe, trop complet et trop d'énergie à y mettre pour un truc que j'ai déjà eu dans le passé. Et ça fait plusieurs années que je cours maintenant. Il y a 4 ans, j'ai commencé à courir plus régulièrement en préparant des marathons, puis je me suis mis un peu plus au trail en préparant 120 km dans le désert, en préparant la Restonica, la Maxi Race à Annecy. Et en fait, en prenant tous ces éléments-là, je me suis dit pourquoi ne pas préparer une telle course, voir de tels athlètes parcourir ces distances-là, se donner autant. J'ai envie de me donner la chance pendant un an de me préparer presque comme un athlète de haut niveau, voire mieux, on en parle juste après. Donc c'est le projet que je vais me lancer pendant un an. Là, on est actuellement le 7 septembre, la course aura lieu fin août 2026 et vous allez pouvoir suivre tout ça sur ma chaîne YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette épreuve. Est-ce que c'est de suivre la course? Est-ce que c'est de suivre la prépa, les entraînements, les étapes intermédiaires? Parce que vous imaginez bien qu'avant de courir un 170 km, il va falloir que je valide d'autres courses avant. Donc dites-moi dans les commentaires et évidemment, je vais créer régulièrement du contenu sur ma chaîne pour en parler. Parce que c'est ça qui me plaît dans ce projet. Évidemment, la course en elle-même, elle me plaît, elle m'attire, elle me donne envie, mais c'est surtout de me laisser le temps, me laisser la chance pendant un an d'essayer d'optimiser au maximum tous les éléments de ma vie pour pouvoir réussir un tel challenge. Parce qu'aujourd'hui, je suis absolument pas prêt, évidemment, mais surtout, je ne suis pas sûr qu'en faisant tout ce que j'ai prévu de faire, qui pour moi est ce qu'il y a de mieux, ce sera suffisant pour terminer cette course. Et ça fait partie de l'excitation du projet, c'est de se lancer dans un projet qu'on est sûr de réaliser. C'est pas un projet qui me fait rêver et c'est pas un projet dans lequel je vais avoir envie de mettre énormément d'énergie. Par contre, de me lancer dans un projet difficile qui va me demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, de l'encadrement, de l'accompagnement, ça c'est un projet qui me fait kiffer et j'ai envie de vous le partager. Mais c'est vrai que je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que ça va refléter pour les gens de réussir ou d'échouer? Et avant de vous parler de tout ce que j'ai prévu en termes de préparation, je voudrais qu'on parle de ça. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est la course à toujours plus. Avant, c'était courir, après c'était courir des marathons, après c'était courir un marathon en 24 heures, maintenant quasiment tout le monde, ou en tout cas ça devient beaucoup plus classique, et maintenant c'est les courses d'ultra trail. Donc est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui vous vend le message de « Ouais les gars, en un an, on peut courir à 170 km ». C'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça que si je réussis cette course, je ne veux pas que le message soit « Tout le monde peut faire un 170 km en un an », mais plutôt « Regardez de quoi le corps est capable en essayant d'optimiser tous les éléments sur lesquels je vais vous parler. En un an, on peut faire des miracles ». Et dans le cas où je ne réussis pas l'épreuve sportive, que je n'y arrive pas, je vous expliquerai les différentes choses qui pourraient me faire abandonner, et le message pour moi, ce sera le corps est formidable, je sais très bien qu'une telle course en 5 ans, je la termine sans problème, mais en un an, même en essayant d'optimiser tous les éléments possibles, c'est pas suffisant. Donc même si le corps il est capable de beaucoup,
laissez-lui du temps pour qu'il puisse s'adapter et qu'il puisse donner tout son potentiel. Donc j'avoue que je suis extrêmement excité par cette course, par cette préparation, par cette année qui m'attend, mais je vais pas vous mentir, j'attaque avec un problème et je ne commence pas de la meilleure des manières, c'est mon entorse de cheville. Je me suis fait fin juillet une grosse entorse de cheville qui m'a bien immobilisé. Je viens de me défoncer la cheville. C'était hier précisément et j'espérais que ça se passe bien et en fait pas du tout. Le pied a beaucoup gonflé. Je vous mets des petites images. C'est pas beau, il y a un bel hématome, donc ça va quand même bien m'impacter pour le challenge. Je vous remets là mon Strava, vous allez voir. J'avais un très bon volume de course à pied et malheureusement j'ai dû complètement arrêter en torse. Je suis en train de reprendre progressivement mais je sens qu'elle est capricieuse, donc je ne peux pas me permettre d'aller trop fort. Et là on est le 7 septembre et je ne pense pas que je vais reprendre à fond avant à mon avis début octobre. Donc ça me fait déjà un gros mois où je vais y aller progressivement et j'espère que la cheville ne va pas être plus capricieuse que ça. J'espère que je n'aurai pas de récidive de mon entorse de cheville, à moi d'être intelligent sur ma rééducation sur la fin de ma préparation. Et j'espère surtout que je vais à nouveau pouvoir atteindre des gros volumes de course à pied. Je ne sais pas lequel, mais je pense que je vais devoir assez régulièrement frôler et tourner aux alentours des 100 km par semaine, peut-être même entraîner 2 fois par jour certains jours. Donc j'ai hâte, mais j'avoue qu'actuellement je suis quand même assez stressé depuis que j'ai fait mon annonce sur Insta, parce que maintenant que c'est annoncé, il va falloir le faire. Je pense que je suis attendu au tournant par certaines personnes. Évidemment, vous avez été énormément à être bienveillants, à m'envoyer plein de super messages pour me féliciter, donc ça, merci beaucoup. Mais je sais qu'il y en a qui râlent. Il y en a qui râlent des influenceurs à l'UTMB, il y en a qui râlent des gens qui prônent ces courses-là, mais j'ai envie de le faire de la meilleure des manières, de vous emmener avec moi sur à quel point le corps humain est formidable et fantastique et peut faire des choses de dingue si on lui donne évidemment les éléments nécessaires pour y arriver, les 5 points dont on va parler. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant cette année? Je vais vous expliquer les différents points évidemment, mais surtout je prendrai le temps de les développer évidemment dans d'autres vidéos YouTube et comme d'hab, je suis à l'écoute de ce qui vous plaît parce que ce sera des éléments que je vais venir beaucoup plus pousser. Entraînement, nutrition, micronutrition, récupération, coach mental. C'est les 5 points qui me semblent les plus pertinents que je vais essayer d'augmenter tous mes curseurs au maximum pour pouvoir, dans un an, être prêt pour une telle course. Entraînement, coach sportif. Je vais faire appel à Kevin qui m'a déjà coaché. C'est un coach de la Running Academy que Dorian a créé, à qui je fais confiance depuis déjà plusieurs années, qui me convient très très bien. Donc en gros, c'est lui qui va me guider tous mes entraînements. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai expliqué, ça fait plusieurs années que je cours. J'ai commencé en courant 3 fois par semaine, puis actuellement j'étais à 4 fois par semaine. Là, je dois passer à 5 fois par semaine et je pense même que entre début et mi-2026, passer à 6 courses par semaine. Je vais aussi me rajouter du vélo. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire du vélo alors que ma course, c'est de la course à pied? Il faut savoir que dans le sport, il n'y a rien de plus efficace que de s'entraîner en préparant ce qu'on veut faire. En gros, si tu veux soulever lourd, entraîne-toi à soulever lourd. En gros, si tu veux courir vite, entraîne-toi à courir vite. Si tu veux courir longtemps, entraîne-toi à courir longtemps. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Mais il y a un élément particulier, c'est que réussir une course aussi longue, je vous donnerai mon résultat ou en tout cas mon objectif juste après. Mais ça va être entre 30 à 50 heures d'effort. Je crois que la barrière elle est autour de 46 heures, donc si on met plus de 46 heures, on est éliminé. Pour moi, c'est un échec. Donc ça va être 30, 35, 40, 45 heures d'effort. Il faut avoir les jambes, il faut avoir le mental, mais il faut aussi avoir de problématiques. Est-ce que je suis capable de gérer la météo pendant ce temps-là? Est-ce que je suis capable de faire un tel effort sans dormir? Est-ce que je suis capable de faire un tel effort tout en continuant de m'alimenter à base de gel, de boissons d'hydratation, de boissons de récupération et de ce que je vais trouver au ravito? Et est-ce que je suis capable de pas craquer? On en parlera juste après. Donc, le vélo, il va me permettre assez rapidement dans la préparation de faire des efforts de plus en plus longs, 3, 4, 5, 6 heures, d'habituer mon corps, mon cœur, mes poumons, mes muscles à travailler pendant cette période-là, mon système digestif, de manger, de boire pendant cette période-là, mais sans avoir les effets négatifs des impacts de la course à pied pour mon corps. Ce qui va être le point le plus important pour ne pas blesser, ça va être que j'augmente doucement mon volume de course à pied, donc ma quantité d'impact au niveau de mon dos, mon genou, etc. C'est pas mauvais en soi. Si vous êtes sur la chaîne, vous le savez, je suis le premier à dire que la course à pied est excellent si on est progressif. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je vais pas être capable de faire des entraînements où je cours pendant 10 heures pour habituer mon corps à faire 10 heures d'effort. Ça va être trop dur pour mes tendons et mes articulations et je vais me blesser. Donc le vélo est une très bonne activité de transfert. Il y en a qui appellent ça des entraînements croisés pour habituer mon corps aux efforts longs tout en n'explosant pas la quantité de contraintes dans mes tissus. C'est pour ça que je vais devoir en intégrer. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. Il va me falloir du coup du matériel et là, on va pas se mentir, niveau budget, je vais avoir besoin aussi de me faire accompagner par une marque pour le matériel. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurai le budget. Une marque de nutrition. J'ai actuellement NutriPure qui m'accompagne. Et ce qui m'accompagneront sont tout ce dont j'aurai besoin pour la course. Évidemment, je pourrais tout à fait tout me payer, mais ça va coûter cher pour un tel projet, sachant que je vais aussi devoir moins travailler et donc je vais perdre de l'argent. Moi, je suis kiné libéral. Si je travaille 1 heure de moins, c'est 1 heure de moins que je suis
pas payer. Donc évidemment, c'est des problématiques auxquelles je vais devoir faire face aussi. Et donc, je vais essayer de trouver des personnes pour m'accompagner sur cette partie-là. Pour l'entraînement, on est bon. Pour la nutrition, Nouchka, si vous ne connaissez pas, je vous mets son Insta, allez la voir évidemment. Elle est nutritionniste spécialisée dans les sports d'endurance. Elle est elle-même pratiquante de sport d'endurance. Donc, elle va m'accompagner. Ma nutrition actuellement, c'est ça. C'est ce que je vous ai mis dans cette vidéo-là, où je mange plutôt fort en protéines, plutôt peu en calories pour garder un physique qui me convient et qui me plaît. Mais je pense que c'est pas du tout optimal pour des sports d'endurance. Je vais devoir monter mes calories, je vais perdre musculairement et je vais moins pratiquer le renforcement musculaire. Donc, je ne pense pas que j'aurai besoin de consommer autant de protéines. Bref, je pense que je vous ferai une vidéo, dites-moi si vous intéresse, dédiée sur c'est quoi mon nouveau plan alimentaire et qu'est-ce qui va changer dans ma routine. En tout cas, je me ferai accompagner. Micronutrition. La nutrition, pour faire simple, très simple, c'est les macros. Est-ce que j'ai assez de glucides? Est-ce que j'ai assez de lipides? Est-ce que j'ai assez de protéines? La micronutrition, c'est plutôt est-ce que j'ai les bons minéraux, les bonnes vitamines nécessaires à mon bon fonctionnement? Est-ce que j'ai assez de vitamine B, de vitamine C, de vitamine D? Est-ce que je ne manque pas de certains éléments comme du calcium, du sélénium? J'en sais rien, c'est pas ma spécialité. Donc, prise de sang, je vous avais les petits tubes juste là que je vais réaliser dans quelques jours et que je vais faire analyser par Mint. Je vous mets son compte juste là. On a prévu de se tourner un petit épisode où on va regarder déjà actuellement est-ce que j'ai des carences. Là, je dois tester différents trucs comme par exemple le LBP, les IGA, la CRP, ma testostérone, bref, toute une liste de sang complète et on verra si j'ai des manques, s'il y a des trucs que je dois améliorer et je vous ferai un topo complet de quels suppléments, de quels compléments je vais prendre régulièrement pour pouvoir faire un tel effort sans me blesser, surtout en étant le plus efficace possible parce que si je manque de calcium, je vais peut-être pas me blesser, mais je vais peut-être moins bien récupérer, mes muscles vont être moins efficaces et donc mes entraînements seront moins efficaces aussi. Parlons maintenant de la récupération. Une fois encore, il y aura sûrement un épisode dédié sur le sujet, mais c'est un élément sur lequel je vais devoir jouer. Actuellement, je fais surtout gaffe à comment je dors. J'essaie de dormir 8 heures par nuit, mais je pense que je vais essayer de me caler plus de siestes, que je vais essayer de jouer mieux sur mon alimentation, pas ce que je mange, mais la manière dont je le mange. Je prends pas de pause de cabinet. C'est-à-dire qu'en gros, entre mon patient qui finit à 12h58 et mon patient que je prends à 13h02, ça me laisse 4 minutes et c'est le temps que je prends pour ingérer mon repas. Je pense pas que ce soit optimal pour 1, avoir les effets positifs et 2, m'entraîner derrière. Bottes de pressothérapie, ostéopathie, cryothérapie, changer de matelas, bref, je vais essayer de trouver tous les éléments sur lesquels je vais pouvoir jouer. Je vous en ferai une vidéo dédiée, mais c'est le 4e point. Le 5e point, coach mental. On en a parlé un peu tout à l'heure, sur un effort aussi long, aussi difficile, le mental est l'une des premières barrières. Ça et le soin des pieds, mais c'est un autre problème. C'est l'une des premières barrières, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est pas que mes jambes ne peuvent pas faire un pas supplémentaire, c'est que je n'ai plus la motivation, je n'ai plus l'énergie psychologique ou mentale pour demander à ma jambe de faire un pas supplémentaire. Et donc, je finis par abandonner au bout de 30 heures d'effort, au bout de 150 km, parce que je suis à bout, parce que j'ai plus d'énergie, parce que j'aurais mal géré ma nutrition, etc., parce que je me serais mal entraîné, mais aussi juste parce que il y a eu un imprévu que je n'avais pas prévu en préparation mentale. Mon bâton s'est cassé, il pleut un petit peu. Je maîtrise pas très bien cette partie-là de la performance, mais en tout cas, à partir d'à mon avis, janvier, février 2026, je vais me faire accompagner pour pouvoir, une fois encore, mettre toutes les chances de mon côté. Et vu que c'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai hâte de le découvrir, de voir ce que ça va donner sur moi, sur ma façon de m'entraîner et sur mes compétitions. Et d'ailleurs, en parlant de compétition, comment je vais m'entraîner? Oui, on a vu que j'avais mon volume d'entraînement qui allait augmenter, mais il me faut aussi différentes étapes avant à valider. Déjà, courir un premier 100 km. J'ai jamais couru 100 km. Donc il va falloir que je m'entraîne à ça. Donc pendant l'année, j'ai des petits challenges. Est-ce que je vous les dis tous? Non, je vous les dis pas tous. Je vais en garder quelques-uns en surprise. Mais j'ai déjà prévu un 100 km. Je vais le faire en Alsace. C'est ce qu'on appelle, c'est une course de l'UTMB qui s'appelle Alsace Grand Est, qui vont me permettre de récupérer les points nécessaires pour me qualifier à l'UTMB, les running stones. J'ai un 120 km dans le désert à nouveau à la fin de l'année 2025. Je vais faire le marathon des sables et Range-Gendarmerie, un 240 km sur plusieurs jours dans le désert aussi en mois d'avril. Et j'ai encore 2-3 petites courses prévues. Une, je pense pas que vous connaissiez, c'est un format qui m'excite de dingue, dont on entend de plus en plus parler. Je vous le dis pas, je vous le tease bientôt, mais vous le verrez. Va falloir que je fasse du dénivelé, donc je pense que je vais me faire des week-ends à la montagne juste pour courir à la montagne. Parce que oui, je suis un trailer parisien. Je vais bouffer des allers-retours à Montmartre. Tiens, je vous dis un petit truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire le maximum d'allers-retours de la Tour Eiffel en 2 heures. Ou 3 heures, je sais pas encore, et aussi me faire un 100 aller-retour à Montmartre. Bien bête, bien débile, beaucoup de dénivelé, mais la prépa mentale, c'est aussi ça, c'est faire des trucs longs, pénibles et pas rigolos, parce que quand vous allez courir pendant plus de 30 heures, il y a des fois où c'est ça en fait, c'est la tête et elle fait pas des trucs rigolos, on peut pas écouter de la musique pendant 40 heures, on peut pas que vivre des bons moments, et sur des épreuves aussi longues, vous avez des moments où vraiment il y a rien qui va, ça finit par passer, mais là il faut s'accrocher, donc ça fait aussi partie des choses que je vais intégrer, mais je vous en dirai un peu plus sur la chaîne. Coucou, c'est moi, je me permets de rajouter un petit truc à cette vidéo, parce que quand j'ai fait mon annonce sur Instagram et actuellement en story, les gens me demandent comment tu peux être sûr à 100% que tu pourras faire l'UTMB. Et c'est vrai que lorsque je me suis lancé dans le projet, j'ai peut-être pas fait gaffe à la formulation. J'en sais rien, je suis pas sûr aujourd'hui à 100% que je pourrais courir l'UTMB, mais si j'attends d'avoir ma qualification pour commencer à m'entraîner, au vu de mon niveau, ce sera trop tard. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, mais il se peut que je fasse tout ça entre guillemets pour rien. Au pire des cas, je les ferai l'année prochaine, mais en tout cas, je vais tout donner et m'entraîner à fond pendant un an, et avec un peu de chance,
je pourrais courir l'UTMF. Tiens, je n'ai pas eu de pronostic. En combien de temps est-ce que je vais faire cette course? Déjà, mon but numéro 1, c'est de la finir. Sincèrement, même si je la finis à 20 secondes de la limite qu'on m'aurait donnée, pour moi, c'est une victoire. Mais on va pas se mentir, les amis, je suis un mec qui aime mesurer les choses. Je parle de course. J'aimerais faire entre 40 et 45 heures. Pour moi, ce serait une réussite. Je pense qu'il n'y a aucun monde où je fais moins de 40 heures, donc ça sert à rien. Et j'avoue que 45, c'est un chiffre rond. La limite, je crois qu'elle va être aux alentours des 46 heures. Ça varie un tout petit peu chaque année. Mais du coup, entre 40 et 45 heures, ce serait un bel objectif. Dites-moi d'après vous combien de temps je mettrai. Si je vais d'après vous y arriver, et je suis ok si on me dit que j'y arriverai pas, j'en ai parlé à plein de trailers élites, des Mathieu Blanchard, des Arthur Joyeux-Bouillon, des Théo Détienne qui m'ont tous félicité, mais m'ont pas tous dit que j'allais y arriver. Donc je l'entends et je suis ok avec ça. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous sortirai les vidéos dédiées sur ce sujet. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous sortir la prochaine vidéo qui sera, à mon avis, une vidéo sur l'entraînement ou sur mes résultats de prise de sang pour la micronutrition. Pensez à mettre un gros pouce bleu. Vous me mettez vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'étiez pas abonné. Je suis en même temps kiné ostéopathe du sport. Et pour les 2025-2026, je suis aussi trailer amateur qui essaye d'aller chercher de la compétition élite.